tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des balances, donc guidance pour ce mois d'octobre 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe de la balance. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les balances. Guidance pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte de l'As de cœur et j'ai la carte du valet de cœur. Donc là, il y a quelque chose en lien, peut-être avec un fils ou un frère. On parle avec certitude et quelque chose de très rapide. Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles connaissances. Et on lui dit de faire attention par rapport peut-être à un déménagement, un changement d'habitation, un changement dans son contexte familial, mais de faire attention à des mauvaises personnes. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes pour les balances pour ce mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du petit déplacement. Donc, petit déplacement, on va regarder derrière ce qu'il en est. Je vous replace les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Allez, on me parle d'un petit déplacement. Petit déplacement en vue d'un changement, d'un déménagement. Peut-être en lien avec un jeune homme brun. Peut-être que tout simplement, il y a un changement là dans votre travail. Un changement qui va faire joie. Peut-être face à un entretien. Peut-être un nouveau collègue qui va arriver. Peut-être un nouveau directeur. En tout cas, c'est très positif par rapport aux professionnels. Allez. On va regarder, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, peut-être de votre maman, peut-être que là, il y a quelque chose en tout cas de succès avec votre maman. Si ce n'est pas votre maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante. Sinon, cette dame de pique vous représente vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, et ce roi de trèfle, donc c'est votre partenaire. Et en tout cas, on voit qu'il y a du succès entre vous. Allez. Allez, on parle encore là de quelque chose d'officiel avec ce roi de pique. On parle bien de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Et on vous dit avec certitude, il y a quelque chose là. On recouvrira ce roi de pique. Je vous rappelle, le roi de pique fait référence à tout ce qui peut être juridique ou médical. Donc, il faut que l'on recouvre pour avoir plus de renseignements. On me parle de démarche, attention, ou alors attention à une jeune femme brune. Vous risquez de faire une grosse colère pour certains d'entre vous après une jeune femme brune d'âge moyen. Peut-être une femme qui est jalouse, peut-être une femme qui est un peu traître. Mais attention, là, il y a de la colère à venir par rapport à ça. Ou c'est par rapport à des démarches et des mauvaises personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, on parle peut-être d'un papa là. D'un papa, alors attention, peut-être que ce papa est peut-être avec une belle-mère, mais une mauvaise femme, méfiance, on recouvrira également cette dame de carreau. Ensuite, on me parle de projet pour un fils, un frère ou un ami, et on me parle d'une belle somme d'argent là, donc peut-être qu'il a besoin d'un prêt par rapport à ses projets, ça peut être un projet comme on avait vu à la coupe par rapport à un changement de logement ou un achat de maison ou une vente de maison. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. On avait dit, on recouvre ce roi de pique, on recouvre la carte de la colère, le valet de pique et la dame de carreau. Allez, sur le roi de pique, on me parle d'un visuel, d'un face-à-face. Donc, il y a peut-être un rendez-vous pour vous ou pour votre partenaire, soit un petit rendez-vous chez le médecin avec certitude, ou alors un rendez-vous dans le contexte juridique. Ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, ça peut être un notaire. Sur ce valet de pique, on parle d'un petit déplacement. Donc, c'est ce qu'on avait en dos de deck. Attention. Petit déplacement et on reparle encore de nouveaux départs ou de nouvelles relations. Donc, c'est peut-être des gens que vous ne connaissez pas encore, mais attention, parce qu'il va y avoir une grosse colère vis-à-vis d'eux et ça peut être justement, comme je vous disais, d'une jeune femme brune. Sur cette dame de carreau, on parle de changement, de déménagement. Donc, attention peut-être pour un père ou peut-être un grand-père ou un oncle. Attention dans le contexte familial ou peut-être dans un logement qu'il y ait des changements par rapport à cette mauvaise femme. Peut-être que cette femme-là essaye de tenir les rênes et de vouloir faire changer pas mal de choses là avec lui. Bon, eh bien écoutez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G.
Donc c'est du général, hein, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des balances. Pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte du foyer, de la maison et j'ai la carte de l'étranger. Alors, il y a peut-être un déplacement à prévoir, alors ça peut être dans le cadre du travail, mais un déplacement peut-être à l'étranger qui va être assez loin. Vous allez devoir vous déplacer. Et là, on voit que vous allez faire ce déplacement-là, mais dans le contexte familial, on a l'impression que les choses sont figées, sont bloquées. Alors, est-ce que c'est votre professionnel qui prend un petit peu le dessus sur votre vie personnelle? On va voir avec le tirage. Allez, c'est parti. Allez, pour les balances. Guidance professionnelle. Pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la grossesse. Alors, ça peut être également la carte des projets. Et là, regardez, on a encore quelque chose dans le domaine familial qui va prendre fin. On avait la stérilité tout à l'heure et là, on me reparle encore de foyer, de famille, de maison. Et on me parle de projets, mais de projets qui vont prendre fin là. Ouais, et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Alors après, peut-être que vous essayez d'avoir un enfant. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous n'arrivez pas. Mais là, on vous parle de sexualité et on fait quelque chose. Donc peut-être que ça va arriver. Hein. Alors peut-être que tout simplement, pour l'instant, cette situation est figée. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, vous vous réfugiez peut-être dans votre travail. Allez. Là, on me parle des tours, on me parle de l'automne, donc on y est. Vous voyez, il y a un déplacement à prévoir là. On parle bien de l'étranger. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous déplacer loin par rapport au travail. Peut-être dans une ville, parce qu'avec les tours, ça représente la ville. Ça peut être également parce que vous travaillez dans des bureaux, dans un métier administratif. Mais en tout cas, on parle bien de l'automne là. Ensuite, on me parle de force. Pour vous, force sur l'hiver. Donc, il y a peut-être une évolution là qui va arriver sur cet hiver. Ça peut être justement ces projets ou cette grossesse. Ensuite, on me parle de repos, de calme. Donc, peut-être que tout simplement, vous allez être aussi arrêté par rapport à cette grossesse. Et enfin, on me parle de quelque chose qui va arriver par chance. Donc là, pour certains, enfin plutôt certaines d'entre vous, vous pouvez effectivement apprendre votre propre grossesse. Et tout simplement, c'est des choses qui n'avançaient pas. Et vous étiez beaucoup réfugié dans votre travail. Donc là, il va y avoir ce grand déplacement-là. Mais au retour, pour certains d'entre vous, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Hein. Et donc, ça va nécessiter quand même du repos. Allez, on va faire votre sentimental. On a bébé qui se réveille. Hop, avec l'Astro Crush. Donc, passé, présent et futur. Allez, c'est parti. Guidance pour les balances. Pour ce mois d'octobre 2023. Bon, à la coupe, j'ai une belle évolution. Et on me parle d'amour. Donc là, il y a des sentiments là d'amour qui vont bien évoluer et une histoire qui va évoluer. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, passé, présent et futur pour les balances. Bon, dans le passé, on parle d'une belle histoire d'amour. Dans le présent, on vous reparle d'une évolution. Vous voyez, on ressort les cartes qu'on avait à la coupe. Donc, pour l'instant, c'est positif. Voyons un peu le futur. Et sur le futur, il va y avoir un jeu de « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Donc là, peut-être qu'il va falloir jouer une certaine stratégie avec cette personne. Alors, peut-être pour vérifier et vous assurer que cette personne vous aime toujours, on va recouvrir cette carte. Et on parle d'amitié. Donc peut-être que dans le passé, vous avez eu des vrais sentiments. Aujourd'hui, votre relation évolue. Mais pour certains d'entre vous, je ne dis pas que c'est tous les balances. Peut-être qu'à un moment, vous allez fuir un peu votre partenaire. Et tout simplement parce que vous vous rendrez compte que vous l'aimez, mais plus en tant qu'ami. Et pas vraiment en amour comme c'était le cas avant. Parce que les sentiments évoluent. Hein. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, écoutez, je suis désolée avec bébé Roméo là qui est en train de s'affoler. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.